Bienvenue à tous, un cadeau divin pour l'occasion de l'anniversaire de Ruth Bat Messaouda. Et grâce à ce cadeau divin, ça va profiter à tout le monde, à tout un chacun. À propos de l'anniversaire hébraïque, un enseignement de la Chassidoute Chabad, bien évidemment. Et la Chassidoute, elle enseigne que Ruth est appelée la mère de la royauté. Elle a mérité d'être l'ancêtre du roi David et du Mashiach, car elle a fait preuve d'un don de soi total pour s'attacher au peuple d'Israël et à la Torah. Le principal message de Ruth est le véritable don de soi pour devenir partie intégrante du peuple d'Israël. Ruth a ajouté à sa vie les 606 mitzvot d'Israël, en plus des 7 lois noachides, atteignant ainsi la plénitude de la mission juive. Ajoutée à la Gdusha, la sainteté, et complétée avec abnégation. Quel lien il y a avec justement l'anniversaire? L'anniversaire, selon la Chassidoute Chabad, est un moment de renouveau intérieur, de prise de conscience de sa mission et de sa lumière unique dans le monde. À l'image de Ruth, chaque femme est invitée à, premièrement, renouveler son engagement envers la Torah et le peuple d'Israël. Deuxièmement, ajouter de la lumière dans le monde par l'étude, la prière et l'action. Troisièmement, prier avec profondeur, en particulier en disant des psaumes, les Teilim, comme Ruth, dont le descendant David, le roi David, a composé les psaumes qui réjouissent Dieu. Conseil pratique pour l'anniversaire, inspiré par Ruth. Lire ou étudier le livre de Ruth pour s'identifier à son message de don de soi et de royauté intérieure. Dire des Teilim avec ferveur, en priant pour le bien du peuple d'Israël et du monde entier. Prendre une bonne résolution pour l'année à venir, dans l'esprit d'ajouter de la Gdusha, de la sainteté, comme Ruth a ajouté les mitzvot. Se rappeler que chaque femme porte en elle une étincelle de royauté et que son engagement personnel prépare la venue du Mashiach, comme Ruth a préparé la royauté d'Israël. L'anniversaire d'une femme, à la lumière de la Chassidoute Chabad et de l'exemple de Ruth, est un moment pour renouveler son don de soi, sa prière et son engagement à ajouter de la lumière et de la Gdusha dans le monde. Que chaque femme, à l'image de Ruth, révèle sa royauté intérieure et soit un canal pour la délivrance véritable. Comme le Rabbi le dit sans arrêt, si on peut dire comme ça, Geoula mitzit vashlema, la délivrance véritable et complète. Les actions concrètes, inspirées de Ruth selon la Chassidoute Chabad, enseignent que la grandeur de Ruth ne réside pas seulement dans sa foi, sa émouna ou son étude, mais dans sa capacité à transformer chaque détail de la vie quotidienne en acte de bonté, de fidélité et de royauté intérieure. Voici des pistes concrètes à la portée de chacun et de chacune, bien sûr. Accueillir l'autre avec chaleur et respect. Ruth a su accueillir Naomi, l'accompagner, la soutenir sans condition. Action, accueillir chaque personne, même inconnue, avec un sourire, une parole bienveillante, une écoute sincère. Prendre le temps de demander à quelqu'un comment il va et l'écouter vraiment. Deuxièmement, faire preuve de modestie et de discrétion dans le bien. Ruth a agi avec humilité, sans chercher la reconnaissance. Action, faire une bonne action de façon discrète, sans attendre de remerciements. Aider quelqu'un dans le besoin
sans qu'il le sache. Troisièmement, préserver dans la bonté, même dans l'adversité. Ruth n'a pas abandonné Naomi, même quand tout semblait perdu. Action, continuer à soutenir un proche, même si la situation est difficile ou que l'on ne voit pas de résultat immédiat. Ne pas se décourager face à l'ingratitude ou à l'indifférence. Quatrièmement, chercher à unir et à rassembler. Ruth a uni deux mondes, Moab et Israël, l'exil et la royauté. Action, être un facteur d'unité dans sa famille, son cercle d'amis, sa communauté. Inviter quelqu'un d'isolé à partager un repas ou un moment de convivialité. Cinquièmement, transformer le quotidien en acte divin. Ruth a élevé les gestes les plus simples, glaner des épis, préparer un repas, en service de Dieu, Avodat Hashem. L'action, consacrer une intention à chaque geste du quotidien, préparer un repas, nettoyer, travailler, en se rappelant que chaque acte peut être porteur de lumière. Dire une bénédiction ou une parole de gratitude avant un acte simple. Sixièmement, être fidèle à ses engagements. Ruth a tenu sa parole envers Naomi, même sans obligation. Action. Honorer ses engagements, même les plus petits, envers autrui. Tenir une promesse faite à un enfant, un ami, un collègue. Septièmement, ouvrir la porte à la providence. Ruth a marché avec confiance, laissant la providence guider ses pas. Action, s'ouvrir à l'inattendu. Accueillir les opportunités de faire le bien qui se présentent, même si elles ne sont pas prévues. Remercier Dieu pour chaque petite coïncidence, chaque divine providence ou aide reçue dans la journée. En résumé de tout ce qu'on vient de voir ensemble, grâce à toi Ruth. L'exemple de Ruth selon la Chassidut Chabad nous invite à sanctifier le quotidien par la bonté, l'humilité, la fidélité et l'unité. Chaque personne juive ou non peut s'inspirer de Ruth pour transformer sa vie et son entourage. Un acte à la fois en révélant la royauté intérieure qui prépare la délivrance. Si tu souhaites approfondir un de ces points, alors on continue à travers une méditation à propos de, ou plutôt inspiré par Ruth. Et bien sûr selon la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad enseigne que la véritable méditation, Hitbonenut, consiste à vivre le sujet, à s'immerger totalement dans la lumière qu'il porte jusqu'à ce qu'il transforme notre conscience et notre cœur. S'identifier à Ruth, la mère de la royauté, commence par t'asseoir dans le calme. Ferme les yeux et imagine-toi dans les pas de Ruth, une femme qui a tout quitté par amour de la vérité, par fidélité à Naomi, par désir de s'attacher au peuple d'Israël et à la présence divine. Ressens dans ton cœur ce don de soi, cette humilité, cette force tranquille qui ne cherche ni reconnaissance, ni grandeur, mais qui, par sa simplicité, ouvre la porte à la royauté d'Israël et à la venue du Mashiach. Et maintenant, à propos de la prière, inspirée par Ruth, on va l'appeler le chant du cœur. Ruth, bien évidemment, est liée au roi David, le compositeur des Téhilibres, célèbre dans le monde entier, dans l'univers. Prends un psaume, par exemple le psaume 23 ou le 121, et lis-le lentement, en t'imaginant que tu es Ruth, priant pour le bien de tout Israël, avec un cœur pur, prêt à tout donner. Laisse chaque mot pénétrer ton cœur comme une offrande de fidélité et d'amour. Troisièmement, la méditation du cube. C'est à propos des enseignements du Rav Ginsburg Amalar, bien évidemment.
construire un sanctuaire intérieur. Selon la Chassidoute Chabad, la méditation consiste à construire autour de soi un espace intérieur, un sanctuaire fait des 6 commandements constants. Croire, c'est tiré du célèbre livre du Rav Ginsburg Amalar, faire un espace divin. Croire en l'existence de Dieu, c'est le premier commandement constant, plafond du sanctuaire. Deuxième commandement constant, rejette toute autre divinité. C'est en bas. Le haut et le bas, on a dit que c'est un cube, on va retrouver les 6 directions. Ensuite, affirme l'unité absolue de Dieu céleste, en face, le Beth Amikdash. Ensuite, aime Dieu, c'est le côté droit, parmi les 4 points cardinaux. Ensuite, crains de te séparer de lui, c'est le côté gauche. Et protège ton esprit des pensées négatives, c'est l'arrière. Imagine-toi comme Ruth, glanant dans les champs, mais en réalité, tu glanes des étincelles de lumière pour construire ce sanctuaire intérieur. Ressens que chaque acte de bonté, chaque prière, chaque pensée pure ajoute une pierre à ce sanctuaire, préparant la royauté d'Israël et la délivrance. Et bien sûr, le but, l'intention finale. Termine cette méditation en te reliant à la mission de Ruth. Que chaque acte, chaque parole, chaque pensée aujourd'hui soit une étincelle de royauté, de fidélité et de lumière pour le monde. Que je sois, à l'image de Ruth, un canal pour la délivrance véritable pour toute l'humanité. Cette méditation inspirée de Ruth et de la Chassidoute Rabat invite à s'immerger dans le don de soi, la prière du cœur, la construction d'un sanctuaire intérieur accessible à tous, chaque jour. Voilà ce cadeau, mais c'est pas fini. Il faut s'imaginer en s'asseyant comme il a proposé, dans le calme et en fermant les yeux, à se laisser porter par ses paroles. Je me relie à Ruth, la femme qui a tout quitté pour la vérité, qui a choisi la fidélité, la bonté, l'humilité, et qui par sa simplicité a ouvert la porte à la royauté d'Israël et à la délivrance. Imagine-toi glanant dans les champs, chaque épi ramassé étant une étincelle de lumière, un acte de bonté, comme le Rabbi le demande, goodness and kindness, et immédiatement Mashiach sera là, une prière silencieuse. Ressens dans ton cœur la force tranquille de Ruth. Elle ne cherche ni reconnaissance, ni grandeur, mais elle avance, pas à pas, avec confiance, sachant que chaque geste, même le plus simple, prépare la venue du Mashiach. Laisse cette conscience pénétrer ton être. Chaque acte de bonté, chaque parole douce, chaque pensée pure ajoute une pierre à ton sanctuaire intérieur et prépare la royauté d'Israël, la délivrance pour l'univers, pour le monde entier. Prière, à l'image de Ruth, maître du monde. Toi qui connais le secret de chaque âme, fais que je sois, à l'image de Ruth, un canal de bonté, de fidélité et de lumière. Donne-moi la force d'accueillir l'autre avec chaleur, de persévérer dans la bonté même dans l'adversité, d'unir et de rassembler autour de moi, de transformer chaque geste du quotidien en acte divin. Que chaque parole, chaque pensée, chaque action aujourd'hui soit une étincelle de royauté intérieure, préparant la délivrance véritable pour tout Israël et pour l'humanité entière. Accorde-moi comme à Ruth
la simplicité du cœur, la grandeur cachée, et la capacité de révéler la lumière dans l'ombre jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse. La voix de la fiancée sera entendue dans les rues de Yerushalayim. Chacune ici porte une étincelle de Ruth. Ensemble, unissons nos prières, nos actes, nos cœurs pour révéler la royauté d'Israël et hâter la délivrance dans la douceur, la clarté et la joie. Que cette méditation et cette prière soient un cadeau vivant, source de bénédiction pour Ruth, pour chaque femme et pour tous ceux qui la recevront. Puissions-nous, à l'image de Ruth, préparer la venue du Mashiach par la fidélité, la bonté et la lumière de chaque jour. Merci Hachem. Comme tout est la divine providence, tu comprends bien Ruth que voilà, il fallait nécessairement, comme ça Hachem m'a fait comprendre, te faire ce cadeau. Mais ce cadeau pour toi et pour tout le monde. Alors j'espère que tu le partageras. Voilà Baruch Hachem, que ça va t'apporter à toi, à ta famille, qui est ma famille, le meilleur du meilleur, et que tu puisses Baruch Hachem réaliser ces merveilles merveilleuses qu'on vient de partager. Voilà à vous tous, Mazal Tov pour ton anniversaire, et à vous tous qui fêterez votre anniversaire un jour dans l'année, à la date hébraïque bien entendu comme le Rabbi le demande, très important. Alors, voilà, une méditation à faire, une prière à faire, et ça change toute la journée pour tout le reste de l'année. Yechia Melech HaMashiach. Retzoneinu lirot et malkeinu now, Yechia Melech.